tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Nous sommes un 16 août de l'an 2018, au lendemain de la célébration de l'Assomption par les fidèles catholiques, au lendemain de la fête de l'Igname, célébrée un peu partout en République du Bénin. Vous le savez certainement déjà, le Bénin ferme ses frontières aux produits manufacturés dès le 1er octobre 2018. À l'exception des produits communautaires, il est interdit l'importation par les frontières terrestres des produits manufacturés en République du Bénin. Des risques de contre-performance des recettes douanières tenant et aboutissant d'une nouvelle décision. Une décision de trop, certainement pas ou peut-être bien. On fera le débat dans un instant avec Kadera Chirou et Carles Kitome. Le bulletin matinal d'information sera signé Léorès Niaro ce matin. Bonjour. Bonjour Nadège. Au menu de ce bulletin, la hausse des cautions électorales suscite la colère dans le rang de la mouvance cas de l'autre renom. La pratique des cultes endogènes soumise à un code de déontologie et à une charte mardi dernier. La une des journaux dans un instant sur Free Matin et puis en sport, basketball éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations 3 contre 3 de la zone 3 FIBA. Cotonou accueille le tournoi qualificatif à partir de ce jour, nous dira Larios Adjagbeno, le reporter sportif de Zaï TV. L'horoscope du jour, quelques informations pour meubler cette émission que nous avons évidemment le plaisir de vous présenter ce matin. La une des journaux dans un instant sur Free Matin. La une des journaux que nous démarrons par le quotidien Les 4 vérités qui affiche à sa une ce jour. L'honorable André Okunola à propos des cautions de la réforme du système partisan au Bénin. Le code électoral ne vise personne. Si quelqu'un a des avantages que lui confère l'État, qu'il y renonce avant d'aller aux législatives, dit l'honorable donc Okunola. Les 4 vérités à la une donc de ce journal. Toujours réforme dans le secteur de l'éducation. Talon apporte une thérapie de choc. Le chef de l'État n'entend pas croiser les bras face au grand recul suite aux résultats des examens. La thérapie de choc du président Talon à découvrir donc dans le quotidien Les 4 vérités. Fête du 15 août à Dogbo, appel à l'union des filles et fils de Dogbo pour le développement de la cité. La 62e édition des retrouvailles a eu lieu. Miss Koufo élue et un hôtel inauguré de ce côté-là. Nous passons à Fraternité, le quotidien de Ménotin qui affiche à sa une ce matin, réforme du système partisan. Le PRD s'organise pour le grand bloc. Avec Rumbedji, le PAG avance à la une du quotidien Fraternité. Expropriation sans dédommagement pour cause d'utilité publique. La mairie d'Adjra viole la Constitution. Hommage donc à sa majesté Agouli Agbo. Les remerciements du comité d'organisation à Talon. À lire donc à la une du quotidien Fraternité. Pour le triomphe des idéaux du nouveau départ, Martine Bonkole conduit la GEB dans le navire Bénin en route. Et puis vous avez également 4e édition de la journée de l'excellence. L'ONG Haché célèbre les meilleurs écoliers d'Agatobo. Voilà. L'opinion aujourd'hui est également disponible dans les kiosques ce matin. Le journal affiche à sa une. Pour le triomphe des idéaux du nouveau départ, Martine Bonkole et la GEB dans le navire Bénin en route. Fachola Djiman tombe en disgrâce donc auprès des jeunes d'Adjawere. Cristallisation du débat sur le nouveau code électoral. Les erreurs à éviter par les acteurs politiques. À la une du quotidien L'Opinion aujourd'hui, vous pourrez également lire à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse, Smith Arwandjinou appelle à plus de sensibilité aux questions de jeunesse. Nord-Sud quotidien également disponible dans les kiosques aujourd'hui. CNSS, une enquête fait courir Diatema et Cotigan face à la faillite du système éducatif, la thérapie Talon. Et puis Payor, les acteurs s'accordent pour la réorganisation du secteur. Vous avez toujours à la une de ce quotidien, après son check-up en France, Rosine Soglo de retour au Bercail. Le Béninois libéré, enfin l'eau pour tous les Béninois. En 2021, Talon vient de poser un pas de géant, tout sur la tournée du ministre Adambi. Vous avez donc tous les détails dans ce quotidien par rapport à la tournée du ministre Adambi annoncée pour morte par Dame Rumeur. Rosine Soglo revient sur ses hauts talons à lire à la une du quotidien. Le Béninois libéré, examen du DT DPS. Le ministre Kakpo annonce des réformes pour 2019 et puis célébration du 15 août, le message de Abdoulaye Biotchane à l'endroit de la communauté chrétienne.
le matinal. Le défi d'une génération. À la une donc de ce quotidien ce matin, fête de l'INIAM 2018, le gouvernement offre 15 fourrages à Cotonou. Atanasso appelle à l'union des maris. Barrage de l'Okpara à Parakou. Adambi s'insurge contre le retard des travaux à la une du quotidien le matinal. Et puis vous avez les requérants déboutés par rapport donc au recours contre les voyages officiels et la démission de Simplice Dato à la une du quotidien le matinal aujourd'hui. Et puis matin libre des départements des collines, SOS s'exclame le journal. Dassazoumé recherche préfet. À la page 3 du quotidien, vous avez tous les détails par rapport à cet article. Et puis initiative présidentielle de promotion de l'excellence, un autre canular de talons, interrogation, attention, à la une du quotidien Matin Libre, criminalité phonique à Kandy, des présumés trafiquants arrêtés à la page 4 et les premiers mots de Rosine Soglo de retour au bercail, les premiers mots de Rosine Soglo pour être plus précis. Et pour finir, la dépêche à la une de ce quotidien, heure et malheur des voix contradictoires sous la rupture, l'opposition sur le grille. Gouvernance des droits humains, Richard Ourou en croisade contre l'usage abusif de la détention provisoire. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Vous les avez également en ligne. Voici le bulletin matinal d'information sur Free Matin. Amis internautes, bonjour. Le 15 août est un jour exceptionnel pour les natifs du centre du Bénin, notamment ceux de la commune de Savalou. Le jour de l'Assomption, la ville de Savalou célèbre la fête de l'IAM, une fête coutumière au cours de laquelle le roi autorise officiellement, après des cérémonies rituelles, la consommation des IAM fraîchement récoltés. Devenue une rencontre touristique dans la cité d'Egbagidi, la fête de l'IAM est l'expression de la gratitude de cette commémoration à l'endroit de la divine providence pour avoir favorisé une bonne culture. Suivons Hermès Gbagidi, natif de Savalou, qui nous rappelle les idéaux que prône cette fête pastorale. La fête de 15 août a 3 symboles chez nous. C'est d'abord la fête de l'Assomption, comme ça l'est pour tout le monde. C'est la fête de l'IAM, comme vous l'avez dit, mais c'est la fête patronale des Savalois aussi. Donc nous célébrons 3 choses ensemble. C'est un moment de retrouvailles et donc des moments de joie, des moments de convivialité. J'ai envie de vous dire, et ce n'est pas faux, que cette fête rassemble plus de monde à Savalou que le Nouvel An. C'est une fête de retrouvailles, c'est une fête de fraternité. Et donc parlant d'idéal, ce qui est souhaité, puisque l'idéal n'est qu'un objectif vers lequel l'on tend, c'est que les filles et fils de Savalou puissent parler d'une même voix, puissent se mettre ensemble pour construire la cité. Ce que nous observons de plus en plus, c'est que la politique s'invite parfois dans la célébration. Moi, je ne suis pas totalement contre ça. On peut être de sensibilités politiques différentes, mais construire une cité ensemble. Tous les Français ne sont pas de gauche et tous les Américains ne sont pas républicains, mais cela ne les empêche pas de bâtir leur nation. Et donc, il est à souhaiter qu'au-delà des clivages politiques, que les filles et fils de Savalou puissent se mettre ensemble quand il s'agit de construire la cité. Et c'est ce que nous nous efforçons à imprimer comme marque pour cette célébration. Mon appel, c'est d'abord un appel à l'union. Un appel à la mobilisation, quels que soient les motifs de division. Ensuite, j'ai un grand souhait, c'est que cette fête qui rassemble beaucoup de monde, de plus en plus, on a des sympathisants, on a des étrangers qui arrivent et qui célèbrent la fête avec nous. Mon souhait, c'est que cette fête puisse économiquement profiter à la cité. Il y a d'autres exemples ailleurs chez nous, il y en a ailleurs sur notre continent ou ailleurs dans le monde, où de ces genres de célébrations sont économiquement très rentables. Nous n'avons pas encore atteint ce niveau. C'est un objectif que nous visons et mon souhait est que nous y travaillons. Et puisque vous m'en donnez l'occasion, je voudrais vous dire bonne fête et dire aussi bonne fête à tous les Savalois. Les innovations contenues dans le projet du code électoral en étude à l'Assemblée nationale suscitent aussi bien l'indignation dans le cas de la mouvance que de l'opposition. Pour le président du Parti des valeurs républicaines, Lot Kwenou, le montant annoncé comme caution pour être candidat aux élections présidentielles et législatives est une proposition antidémocratique. Le parti n'étant pas prêt à accompagner ce projet qui n'aura pour conséquence que d'exclure des compétitions électorales des candidats de qualité, mais ne disposant pas de
de surface financière conséquente, il invite les initiateurs de cette proposition de loi à revoir leur copie, car faire passer une telle loi, c'est asséner un coup mortel au système démocratique du pays. La fête de l'IAM n'est pas une exclusivité de Savalou. Les natifs de la commune de Glazoué et toutes les communes du centre du Bénin la célèbrent avec autant de faces. Dans leur lieu de résidence ou dans leur région d'origine, les ressortissants de cette localité ne se font pas prier pour marquer ce jour. En famille ou avec des amis, ils partagent le premier repas à base d'IAM de la saison. Abdelkader Achirou a promené sa caméra dans quelques familles à Cotonou et à Abomey-Calavi. Il nous propose la célébration dans la famille Amonlek-Bafonou. 15 août dans la famille Amonles. Nous sommes ici à Zogbadje, dans la commune d'Abomey-Calavi. Pour la fête de l'IAM de cette année, le natif de Glazoué n'a pas voulu, comme à l'accoutumée, se rendre à Savalou. Il a invité quelques collègues opérateurs économiques ainsi que les répétiteurs de ses enfants afin de goûter d'une manière un peu plus particulière la saveur de l'IAM pilé. Moi, j'en ai pris une boule d'IAM avec 2 différentes sauces. Il y a la sauce d'arachide aux viandes d'agouti et puis à Démé, qu'on appelle les nouilles précisément au Bénin. Et puis la suite, j'ai ajouté l'autre sauce claire qui est faite au poulet et au fromage. Dans le cadre de la fête de l'IAM, vous savez, M. Amoles, il est d'origine de Glazoué. Et Glazoué, ça veut dire Savalou, où la fête de l'IAM, le 15 août, là, est toujours fêtée. Et dans ce cadre, toutes les fois où on se déplace, on ne va pas là-bas, on fête ici sur place, on est arrivé chez lui pour ça. C'est ça, vous voyez, c'est ça qui fait que les pirons crépitent dans les mortiers, et voilà quoi, l'IAM pilé, la fête elle est belle, on est là quoi. Du vin de 2010 et des liqueurs se disputent la place avec les récipients d'IAM pilé malgré la largeur de la table. De l'autre côté, les enfants Amonles, sous l'égide de leur mère, s'attellent pilon à la main à sortir une bonne pâte d'IAM pilé du mortier. Pour la circonstance, hommes et femmes sont au pilage de l'IAM dans une convivialité fraternelle et familière. Selon moi, la fête de l'IAM où on se retrouve en famille, c'est mieux de fêter avec ses parents et ses soeurs. Pour Gabriel, la fête de l'IAM peut se célébrer n'importe où tant qu'il y a de l'IAM à piler avec de la bonne viande. Le 15 août, c'est une fête patronale de tous les maris. Et pour le démontrer, on s'assoit en famille autour de l'IAM pilé. Comme on est tous basés à Cotonou, on a transformé Cotonou en Savalou. Tout est possible. Au menu, c'est l'IAM pilé, arrosé du vin avec la sauce d'agouti. Malgré que les invités sont rassasiés et se curent les dents, l'IAM continue d'être pilé pour les invités qui sont en route, les voisins du quartier et les amis aux enfants. Telle est l'ambiance qui a prévalu ce 15 août, jour de commémoration de la montée de la Vierge Marie dans les cieux, dans cette famille Amonles. Réunis au sein du Conseil national des cultes endogènes du Bénin CONASEB, les dignitaires des régions traditionnelles ont tenu mardi 14 août 2018 une séance de vulgarisation du Code des cultures endogènes. L'objectif visé par cette séance est de faire comprendre aux praticiens des religions endogènes que le temps du laisser-aller et du désordre est terminé et qu'il faut se conformer aux règles assez rigides et précises pour exercer en qualité de praticien des cultes endogènes. En dehors du code de déontologie, les praticiens disposeront également d'une charte. Pour les gardiens de la tradition réunis au sein du CONASEB, la réforme en cours dans le secteur des praticiens des cultes endogènes est l'expression de leur volonté de soutenir le gouvernement dans la réhabilitation des valeurs morales afin que la tradition soit au service du développement du Bénin. Hors de nos frontières, après le drame survenu mardi dernier, l'Italie décrète l'état d'urgence pour 1 an à jeunesse. À la demande de la région, nous avons décrété l'état d'urgence pour 12 mois, a annoncé mercredi après-midi le président, le chef du gouvernement Giuseppe Conte, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire à Gênes. Cet état d'urgence offre un cadre normatif
pour la gestion du site et l'assistance à plus de 630 personnes évacuées et dont les habitations en contrebas de ce qui reste du pont sont condamnées. La prise en charge des victimes permettra de débloquer une somme d'aide d'urgence de 5 millions d'euros. Le Premier ministre annonce une journée de deuil national à une date qui reste à déterminer pour coïncider avec une cérémonie de funérailles des victimes. C'est tout pour ce bulletin d'information. Merci de votre attention. Merci à vous, Léorès Signaro, pour la présentation du bulletin matinal d'information sur Free Matin. Nous passons au débat. Nous recevons Carles Kitome et Kader Achiro. Le débat sur Free Matin, je vous l'annonçais, donc les frontières du Bénin seront fermées à partir du 1er octobre 2018 aux produits manufacturés. Carles Kitome, bonjour. Kader Achiro, bonjour. Bonjour. Également sur le plateau pour le débat. On va commencer par Carles Kitome. Eh bien oui, bon, nous avons tous appris qu'il y a un communiqué du ministre du Commerce en date du 26 juillet 2018 qui annonce à partir du 1er octobre l'interdiction de toute importation de produits par voie terrestre au Bénin en dehors des produits communautaires. Et donc c'est une nouvelle qui va faire grincer des dents dans la mesure où nous savons qu'il y a beaucoup de commerçants béninois qui, compte tenu des coûts de certains produits, vont quand même s'approvisionner dans les pays voisins, au Togo, au Nigeria, ce qui permet quand même de rendre ces produits accessibles à certains Béninois qui n'ont pas forcément les moyens, parce qu'avec les coûts douaniers qui ne sont pas toujours les mêmes, il y a certains produits qui sont dans les pays voisins, mais qui sont un peu plus chers dans d'autres pays. Donc, les commerçants béninois vont s'approvisionner non seulement pour le marché béninois, mais parfois aussi pour une réimportation sur le Nigeria ou le Togo. C'est ça, quand les trafics nocturnes qu'on voit, il y a des conteneurs qui vident à Lomé et les gens transportent beaucoup de choses, des produits plastiques, des couches, beaucoup de choses qui traversent complètement le Bénin pour aller vers le Nigeria. Et ça crée quand même un commerce qui nourrit beaucoup de personnes, parce que même quand on va dans nos marchés secondaires, il y a la farine de blé, par exemple, qui est produite directement au Bénin et la farine de blé qui est produite au Togo. C'est vrai qu'il y a des différences au niveau des qualités et des prix. Donc, ça permet quand même de proposer certaines variétés de produits aux consommateurs. Et avec cette nouvelle mesure qui va entrer en vigueur d'ici 2 mois, il sera quasiment interdit d'avoir accès à ce genre de produits en dehors du fait de s'approvisionner au niveau du port, en fait, pas les importateurs béninois. C'est vrai que la mesure peut être aussi bénéfique dans la mesure où, depuis quelques jours, depuis le 10 août passé, qu'il y a eu ce procès aux États-Unis par rapport à la glyphosate, les gens disent que la plupart de ces produits qui sont utilisés, les herbicides et les pesticides, sont réimportés sur le Bénin, parce que tous ne sont pas forcément importés directement au Bénin. Les gens vont s'approvisionner au Togo, au Ghana, au Nigeria, les utilisent. Et avec cette interdiction, ça va peut-être limiter la chose. Mais avec les zones frontalières, on ne sait même pas ce qu'on consomme. Donc ça va être forcément au niveau de Cotonou, des grandes villes, que cette mesure pourra vraiment marcher. Dans la mesure où nous savons qu'il y a des localités au Bénin où les gens vivent en Aïra. Les gens utilisent les monnaies nigérianes, les gens vont au marché au Nigeria, les gens vont à l'école au Nigeria, beaucoup d'autres choses. Donc c'est une mesure peut-être qui aura qui pourra avoir un succès, mais ce succès restera vraiment limité dans la mesure où dans les zones frontalières, rien ne se contrôle. Donc voilà un peu une analyse faite de cette décision qui a été prise. Kader Achiro, une décision de trop, pas vraiment, ou peut-être bien? Je crois que c'est pour des besoins d'efficacité, de performance que la douane béninoise a quand même mis en œuvre, sous le couvert bien évidemment du gouvernement, a mis en œuvre cette réforme, ou projette de mettre en œuvre cette réforme. Je pense que c'est une réforme qui vient peut-être à point nommé quand on sait un peu les différentes roueries qui existent dans le domaine commercial. Désormais, les différents commerçants des produits manufacturés auront l'obligation de faire les importations par voie aérienne ou par voie maritime. Et donc, à y voir de près, cela fait quand même une plus-value pour les recettes douanières béninoises. Ça fait une plus-value également pour la compétitivité de notre port, parce qu'il est quand même la palissade de savoir qu'il y a beaucoup de produits qui sont importés depuis le Togo, beaucoup d'autres qui sont importés depuis le Nigeria, parce que les taxes relatives à ces différents produits sont moins coûteux, moins onéreux face à ceux
que propose le Bénin. Et donc, les commerçants vont faire cette transaction pour que cela leur revienne moins cher, mais viennent vendre cela sur le marché béninois avec le coût comme si cela était exonéré de manière un peu exponentielle au pays. Donc, je pense que ça va un peu faire grincer des dents, ça va créer des mécontentements, ça va faire jaser un peu au marché, mais petit à petit, peu au prou, nous arriverons peut-être à nous y habituer à travers la commodité. Mais au-delà de cela, il faut quand même faire observer que ça va encore un temps soit peu amener les bonnes dames du marché à vouloir crier encore le hao du chef de l'État qui peut-être pour elle ne s'inscrit pas dans une dynamique sociale parce que quand on connaît un peu la conjoncture sociale du pays actuellement, quand on est au courant un peu des grincements de dents dans les vents au pays, on a même se dit que cette décision pourrait prendre un peu de temps avant d'être mise en effectivité parce que ça ne va véritablement pas au niveau de ce qu'on appelle communément le panier de la ménagère. Et donc, si le gouvernement veut le faire ainsi, il faut qu'au niveau aussi des taxes douanières, au niveau du Bénin, on arrive aussi à baisser un peu les coûts pour ne pas que, puisque le commerçant est là que pour prendre, revendre aux grands détaillants, avant maintenant que la pauvre dame du marché ne vienne prendre et revendre quand même aux populations. Alors le grand commerçant, lui, se dit, plus c'est cher, ça l'arrange, lui met un peu d'argent dessus, il voit un peu les bénéfices et il met ça sur le marché, mais lui, pour qu'il trie son profit. Et donc, voilà que le produit est là, les consommateurs sont obligés de le prendre, même s'il y a 100 francs de plus, 200 francs de plus, ils vont gémir, mais ils sont contraints de le prendre. Ça donne de la plus-value quand même aux caisses de l'État, mais quand même, il faut essayer de revoir un peu la chose pour que dans un partenariat gagnant-gagnant entre population et gouvernement, les uns et les autres puissent être heureux de savoir que cela ne s'inscrit pas dans une mesure de vouloir peut-être bloquer certains opérateurs économiques comme peut-être d'autres peuvent le dire à travers diverses spéculations. Merci à vous, Kales Kitome. Oui, ben, je voudrais dire que c'est une mesure, mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres problèmes qu'il faut régler. Dans la mesure où aujourd'hui, nous voyons un peu le flux commercial qui passe par le port autonome de Cotonou. Et quand on essaye de comparer un peu à ce qui passe par le port de Lomé, pour quelqu'un qui a l'habitude de faire un peu les deux pays, en fait, c'est à l'œil nu qu'on se rend compte que le flux est beaucoup plus important du côté du Togo que du Bénin. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je pense que les autorités douanières, c'est vrai qu'on a même amené un expatrié pour redynamiser notre port. C'est une très bonne chose. Mais je pense qu'on doit pouvoir prendre des mesures pour que notre port soit plus compétitif, pour que les importateurs béninois n'hésitent pas à faire passer tous leurs produits par le Bénin. C'est le défi à relever. Que les importateurs de l'Interland préfèrent le Bénin au Togo, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Les tarifs. Oui, il faut baisser les taxes, les tarifs. Il y a forcément d'autres contingences. C'est vrai les tarifs, mais il y a d'autres contingences. Les gens se sentent peut-être plus à l'aise quand ils font passer leurs produits par d'autres pays que par le Bénin. Si on peut assainir un peu le trajet, je dirais, hein, que ces produits ont à faire dans le Bénin à partir du port et tout, je crois que ça pourra faciliter un peu la vie aux gens. Mais cette mesure n'est pas nouvelle. Déjà, le 17 octobre 2016, sous le couvert du directeur général des douanes... Cette mesure est mieux le mois d'octobre, hein, oui. Et maintenant c'est le 1er octobre. Bon, c'était le 17, c'était avec le DG Pierre Claver-Tossou des douanes qui avait déjà déclaré 15 produits interdits d'importation par voie terrestre. Des produits de première main quand même, tels que la farine de blé, les pâtes alimentaires, les huiles végétales, les viandes, des bas congelés, le lait, les sardines, les concentrés de tomates, les boissons alcoolisées, et le beurre, les levures alimentaires, les friperies, les chaussures, les sacs chinois, les meubles, les cuirs, les pneumatiques. Donc ceux qui avaient des sacs chinois, les friperies aussi. Non, pourquoi je prends les friperies sont dedans aussi. Les sacs italiens. Attends, si les produits ne passent pas par voie terrestre, vous passez par quelle voie? Bon, pourquoi je prends la peine de citer tous ces produits? Il faut remarquer que c'est des produits quand même de première consommation. C'est des produits de grande consommation. C'est des produits dont on ne peut pratiquement pas se passer. Le riz, je crois qu'aujourd'hui... Les friperies, le riz, d'accord, mais pas des friperies. Aujourd'hui, le riz, on consomme beaucoup plus de riz que de maïs, même au Bénin aujourd'hui. Je me trompe peut-être, mais on consomme beaucoup de riz, beaucoup de riz. Les enfants adorent ça. Et puis, si on interdit, bon, les pâtes alimentaires, on en consomme de plus en plus. On en consomme beaucoup, hein, les pâtes alimentaires. Les produits congelés, nous avons de grands importateurs ici au Bénin. Ce qui est bon dans l'affaire, c'est que ceux qui fabriquent ça sur le territoire sont à l'aise. Non, mais si on se permet de l'importer des pays voisins, ça veut dire qu'il y a un problème au Bénin. Donc, il faut chercher le problème là, à la source et le régler. Rapidement. Mais en faisant cette interdiction, je crois qu'on va compliquer simplement la vie aux gens. Beaucoup de gens vont fermer boutique et les Béninois vont grincer des dents. Si on peut trouver d'autres mesures, à mon avis, ce serait beaucoup mieux. 2 ans après, on revient pratiquement avec les mêmes mesures. Je me rappelle en 2016, quand cette disposition avait été prise, beaucoup de gens disaient que ce gouvernement était venu pour tuer les gens, qu'on ne pouvait plus rien faire. Mais on a laissé tomber pendant 2 ans. Il n'y a pas eu d'ouverture et la décision revient de manière beaucoup plus drastique. Parce que maintenant, ce n'est plus 15 produits.
plus rien ne doit être importé si ce n'est pas produit dans la sous-région. Encore que quand je prends par exemple la farine de blé, elle est produite au Bénin et au Togo. C'est vrai que c'est juste une transformation qui est faite. Si on l'avait déjà cité, ça veut dire que ça ne viendra plus. Donc, comment la production communautaire, je ne sais pas ce qu'on y met, et vraiment, je crois qu'on aura du mal à se situer dans tout ça. Kader Achirou, je voulais qu'on dise un mot sur la fête de l'Igname, mais je voudrais quand même dire que peut-être qu'on va faire un moratoire un peu comme ce qui se fait pour les véhicules en transit. Si par exemple le produit veut quitter le Togo pour le Nigeria ou le Nigeria pour le Togo, peut-être qu'on va trouver une formule pour que ça puisse passer comme les véhicules en transit qui passent par le Bénin sans être forcément consommés au Bénin. Je crois que pour une fois encore, le gouvernement est allé d'une manière brutale. Il n'est pas allé sans... On a eu 2 ans, le gouvernement a eu 2 ans pour réfléchir. 2 ans pour réfléchir, mais je pense que quand on parle de rendre un port plus compétitif, il s'agit d'offrir des services qui seront compétitifs. Je crois que là n'est pas la question, c'est juste mon raisonnement que je l'ai évoqué. Je viens. Je crois qu'il faut trouver un peu des mesures, des moyens qui vont amener les commerçants à venir d'eux-mêmes vers le port, vers l'aéroport de Cotonou. Au-delà de cela également, l'autre problème, c'est qu'en amenant cette mesure à être effective, c'est qu'on va développer encore l'intelligence des commerçants qui sont tellement malins, qui arrivent toujours à avoir des canevas officieux pour pouvoir contourner en fait la douane, voire contourner les autorités. Pour enrichir les douaniers. Pour pouvoir faire entrer les produits à travers des manières fallacieuses. Ce qui fait que même déjà sur le marché, parfois, il arrive des moments où vous voyez des produits avec d'autres étiquettes. Parce qu'on a dit que maintenant, c'est rien que des produits communautaires. Alors, les commerçants peuvent aller prendre... Ne leur donnez pas la piste, s'il vous plaît. Bon, ok, d'accord. Ils sont assez intelligents. Ça permet quand même aussi de réguler des pénuries qu'il y a de certains produits sur le marché. Et ça arrive beaucoup de fois. Il y a des produits qu'on ne trouve pas sur le marché. Parfois, les gens sont bloqués au port, ce n'est pas encore sorti. Il y a des commerçants malins qui vont rapidement au Togo en apporter pour combler ce vide en attendant que les autres soient disponibles sur le port. Oui, par rapport à la fête de l'Igname, je pense que la fête de l'Igname a été agréable hier dans Cotonou et à Boumé-Calavi. Les gens sont sortis, ils sont allés fêter. À Glasgow, à Savet, partout. Mais il faut noter que cette année, comparativement à l'année passée, il y a quand même une psychose qui s'installe et je pense que ça interpelle un peu les gouvernants. Les gens étaient sortis, mais beaucoup de personnes ne veulent plus apparaître. Je ne sais pas pourquoi. On fuit, on ne veut plus même qu'on sente qu'on est encore dans le pays parce que on pense que dès qu'on va se voir autour d'un écran, dès qu'on va se voir dans un bar en train de manger, ça veut dire qu'on va se dire, ah tiens, quelqu'un, je rappelle même un instant pour quelqu'un qui dit, on va dire, tiens, celui-là il est encore dans le pays, allons voir ce qu'il a fait par le passé. Donc je pense qu'il faut que les uns et les autres puissent être à l'aise et se dire que le Bénin appartient à tous et qu'au Bénin, il n'y a pas de moyen de craindre quoi que ce soit. Au-delà de cela, dans les maisons également, il y a eu la fête en famille dans les maisons. Les uns et les autres se sont rendus visite. Ceux qui ne sont pas ni de Savalou, ni de Glasgow, ni aussi de Dassa, sont rendus visite quand même à ceux qui sont originaires de là-bas pour essayer quand même, dans une ambiance festive, de pouvoir déguster. Vous avez fêté l'Igname hier moi, je n'ai pas eu cette chance. J'étais coincé à la rédaction toute la journée. Je n'ai même pas senti l'odeur. Personne ne vous a ramené une pâte. Il y avait de l'Igname pilé en face de nous, là, mon général. Bon, moi, je n'ai pas... C'était des plats qui étaient offerts, donc vous avez pu descendre pour... Vous n'avez pas eu l'information. L'information n'a pas été passée par qui de droit, c'était Kader Achirou qui devait passer l'information. Il allait tout seul manger les plats de Niam pilés du général. C'était pas prêt. C'était pas prêt au moment où le général sortait. Merci à vous, Kader Skitome, Kader Achirou. C'était le débat sur Free Matin. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. Le plateau final, les sports et l'horoscope du jour. Retour d'Eddy, bonjour. Nadège, bonjour. Dans un instant, donc, les prévisions astrologiques. La fête de l'Igname, vous avez bien fêté hier? Oh, très bien. La fête a été belle? Très belle. Très belle, d'accord. On a bien mangé l'Igname. Nous parlons sport. Lario Sadiaboueno, bonjour. Bonjour Nadège. Cotonou accueille un tournoi qualificatif à partir de ce jour. Tout à fait. C'est les éliminatoires de la CAN de basketball FIBA zone 3, de 3 contre 3. Et pendant 2 jours, 11 équipes masculines et 10 féminines vont se disputer les billets qualificatifs pour la CAN de cette discipline et en novembre prochain à Lomé au Togo. Et dans la catégorie féminine, les 10 équipes qui sont en lice sont le Burkina, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Gambie, la Guinée, le Mali, le Nigeria, le Niger et bien évidemment le Bénin, le pays organisateur de ces éliminatoires. Répartis en 2 groupes de 5 équipes chacun, les 4 premières équipes de chaque groupe
vont se qualifier pour la CAN. Et par contre, dans la catégorie masculine, la Mauritanie s'ajoute aux équipes engagées chez les dames pour discuter les 7 billets qualificatifs pour la CAN. Les équipes sont réparties dans une poule de 6 et une autre de 5. Et les 3 meilleurs de chaque groupe se qualifient pour la CAN. Et le dernier ticket, c'est-à-dire la 7e place disponible, va se jouer entre les 2 équipes qui terminent 4e à l'issue de la phase de poule. Et la compétition s'achève demain, bien évidemment, le vendredi. Et il faut dire que ça démarre tout à l'heure à 8 h par la rencontre Bénin-Niger. Ça a démarré à 8 h parce que l'émission Monde sera diffusée. On a dit ça a démarré à 8 h. Voilà. Première édition de la CAN de Beach Chukball. Les écureuils ont remporté le mardi dernier à Accra la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Ils étaient face au Ghana. L'équipe nationale du Bénin de Chukball est entrée ainsi dans l'histoire de cette discipline d'origine suisse qui n'est rien d'autre que l'alliage entre le volleyball et le handball. En finale, les écureuils ont dominé le Ghana, pays organisateur de la compétition 54-25. Et durant la compétition, le Bénin a réalisé un parcours sans faute en obtenant 6 victoires en autant de sorties. Et il faut dire que les écureuils champions d'Afrique de Beach Chukball sont déjà de retour depuis hier à Cotonou. Merci à vous, Lagos Adjagbedon, pour ce tour de l'actualité sportive. Le rendez-vous est pris pour 19 h dans la grande édition du journal. Nous laissons le plateau à Ruth Sodeji pour l'horoscope du jour. Chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons la prévision du jour par nos amis béliers comme d'habitude. Neptune donnera un hasard, un coup de pouce qui peut vous faire gagner un jeu de hasard. Tentez votre chance dans cette journée. Pour les amis taureaux, dans le travail, votre distraction causée par Pluton pourrait vous jouer des tours. Au lieu de rêver les yeux ouverts, vous ferez bien de vous concentrer sur ce que vous aviez à faire. Pour les Gémeaux, mettez de l'ordre dans vos comptes et réglez vos problèmes pécuniaires. D'une part, certains problèmes personnels pourront être définitivement réglés et vous verrez enfin le bout du tunnel. Pour les amis Cancer, méfiez-vous des gens que vous allez rencontrer dans cette journée. Ils risquent de vous entraîner dans des aventures dangereuses. Ne prenez pas ce qu'ils vous diront, ce qu'ils vous rencontreront pour agent comptant, car il aura de la tricherie dans l'air et vous serez plus porté à la crédibilité que d'habitude. Pour les amis Lions, la confiance que vous avez accordée à certains amis pourrait être remise en cause dans cette journée. Ce sont généralement des conflits d'intérêts qui vous opposeront, mais cela ne serait pas assez mal puisque cela vous permettra enfin de voir le bout de votre relation. Pour les vierges, votre dynamisme accusera une forte diminution dans cette journée. Attendez-vous à une perte sensible de l'ascendant qui vous caractérise et qui assume le rayonnement que vous exercez dans votre entourage professionnel. Chez les amis balance, mais que vous accordera une vie familiale de rêve. En vous influant, optimisme, insouciant et euphorie, vous goûterez pleinement aux joies du foyer et passerez d'agréables moments avec la jeunesse de votre famille. Pour les amis scorpions, Mercure brillera vos idées et obscurera votre jugement en matière des finances. Mais l'après-midi sera nettement plus favorable. Vous aurez alors de brillantes inspirations et pourrez consolider votre situation matérielle. Pour les amis sagittaires, votre vie sociale sera des plus brillantes. Vous ferez des rencontres enrichissantes et vous pourrez convaincre des personnes influentes de s'intéresser à vos projets, mieux de vous fournir des coups de pouce. Pour les amis capricornes, pas question d'être diplomate dans cette journée. Vous n'en aurez pas le temps. Vous serez pressé de réussir ce que vous avez entrepris et d'atteindre le sommet de la hiérarchie professionnelle. Bref, vous irez droit au but. Chez les Verseaux, vous aurez l'occasion de franchir une nouvelle étape de votre vie sociale à la suite des rencontres importantes ou par la fréquentation d'un cercle fermé qui vous ouvrirait des possibilités hors des sentiers battus. Pour les amis poissons, votre travail exigera une grande souplesse d'esprit. Tenez à jour vos renseignements sur le plan technique. La journée sera chargée et fructueuse, mais il y aura des étincelles entre collaborateurs.
Mesdames et messieurs, ravis de vous avoir servi. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes. Nous nous reverrons demain matin. Ainsi se referme cette émission Free Matin que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Portez-vous bien à demain pour notre numéro de Free Matin. Au revoir.